Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle série sortie en ce 27 mars, Équilibre parfait, ME03 si je dis pas de bêtises. Et donc, avant d'ouvrir, on va découvrir la série parce que là maintenant, depuis quelques jours, on a découvert toutes les cartes dans la série. Alors, ça sera une petite série, je sais pas exactement combien il y a de cartes, mais ça sera pas bien grand. Et donc on découvre les cartes avant l'ouverture. Et en fait, moi je considère que quand il y a une petite série, après à mon avis, il faut au moins que les ex, les mégas soient vraiment réussis et qu'on ait suffisamment d'AR pour que ça soit plaisant. Là c'est compliqué. C'est compliqué. Alors on commence par... alors je vous montre pas les communes peu communes. Il y en a des très sympas. Moi j'aime beaucoup par exemple le Prismillon, je le trouve très 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 joli. Mais ça vaut que dalle. Mais c'est très joli, voilà. Je pense que les communes peu communes continuent, Pokémon Company continue de... Comment dire, d'être efficace. Par contre, comment on se barre après? Ils ont changé le site. Voilà. Ok, il faut faire échappe obligatoirement. Du coup, on a le petit Archiduc. Bon, le problème d'Archiduc, c'est comme beaucoup de Pokémon, il a toujours à peu près la même pose. Voilà, c'est le Robin des Bois en version Pokémon. Donc moi, je suis pas spécialement intéressé. Pareil, il y a le Malamandre. C'est pas non plus la panacée. Il y a le méga Staros. Je trouve que cette méga est dégueulasse. Après, les avis, les goûts, c'est différent. Mais il y en a qui aiment bien. Moi, je trouve ça dégueulasse, donc elle m'intéresse pas. La Loclass, moi, m'intéresse parce que je fais ma collection de Loclass. Donc, j'essaye de récupérer toutes les Loclass. Donc, elle coûtera moins d'1 euro d'ici quelques jours si je la drop pas. Donc, celle-là m'intéresse. Mais voilà, si vous n'êtes pas un grand fan de Loclass, je pense pas qu'elle soit incroyable. Elle est sympa. Elle est sympa, mais voilà, c'est un Pokémon qui est surreprésenté depuis pas mal de temps. On a la grosse mythe. Voilà, moi je trouve que la méga Mélodelph, c'est une grosse mythe avec sans ailes, mais avec les trucs là, je sais pas ce que c'est là. Les oreilles, on dirait vraiment une grosse mythe. Alors, j'ai rien contre les mythes, hein, mais c'est vraiment vraiment dégueulasse. Et pour le moment, vous voyez, le méga Zygarde, pareil, c'est un Pokémon de base qui est moche et la carte elle est pas terrible. On a le méga Hermure. Ouais, ça passe. On va dire que ça passe. Le Yveltal, c'est peut-être la meilleure qu'on a pour le moment. Et vous voyez, et le problème, c'est que là, sur la série de base, il y en a une qui est sympa. Il y a la low class qui reste sympa. La méga Hermure, on va dire que ça passe. Et le reste, c'est dégueulasse. Donc, vous avez une chance sur, même plus d'une chance sur deux d'avoir des méga et des ex pas terribles. Après, si vous êtes fan de méga Mélodelph, ça vous regarde, évidemment. Et évidemment, on ne juge pas. On ne juge pas. Et ensuite, on passe directement aux AR. Donc là, les AR, pareil, en tout petit nombre, parce que c'est une petite série. Donc moi, j'aime bien le Pérégrin. Alors, c'est pas une carte incroyable, mais le Pokémon, moi, je l'aime pas. Mais je trouve que le décor est très sympathique. Vraiment, ça change des cartes qu'on a d'habitude. Mais elle va valoir, pour tout, elle va valoir 4 balles, 3-4 balles, d'ici quelques temps. On a le Brindibou, qui pour moi n'a rien d'exceptionnel, donc elle m'intéresse pas. On a le Flambuzard, pareil. Il est sympatoche. Si je le drop, je le garde. Sinon, je pense pas que je le récupérerai. Le Dragmara en Pokémon Neige, on a vu bien mieux. Le petit Dédenne dans les arbres, pareil. Si je la drop, je la garde. Sinon, en plus, il y a une baie, ça fera plaisir à Arda. Si je la drop, je la garde. Sinon, je vais pas la récupérer. Celle qui m'intéresse le plus, moi, c'est Mélofée. Je trouve la carte très jolie avec ses teintes de couleurs. Puis le ciel et les nuages. C'est très féerique. Donc celle-là, moi, elle me branche bien. Et puis le petit, ça m'intéresse pas. Le Tarinorm, il a toujours des cartes dégueulasses. Excusez-moi. Hein. On aimerait bien l'aimer, hein, mais il est vraiment pas terrible. Le Drascore, pareil, il a toujours des représentations pas folles. Le Nimoclès, il y a une carte qui ressemble déjà en AR, mais si je la drop, pourquoi pas. Sinon, voilà. Et le Ratatak, je pense qu'elle plaira à El Tourteau, mais moi, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc vous voyez, celle qui m'intéresse vraiment, c'est le Mélofée. Pourquoi pas le Pérégrin, le Flambuzard.
et le Dimoclès et d'Éden. Mais c'est vraiment pas des cartes que je recherche. Il y a vraiment que la Mélophée, c'est pour ça que je ne vais pas ouvrir beaucoup. Après, on a toujours les full art qui sont vraiment, faut le dire, ça fait des séries et des séries que je le dis, je me répète. Mais voilà, t'as une carte avec un fond vert dégueulasse. Dans Soleil et Lune, les full art étaient bien mieux, par exemple. Je sais pas pourquoi ils ont régressé, quoi. Là, c'est une horreur. Rose dégueu, franchement, ça c'est pareil. Il y a peut-être celle-là, parce que pas les couleurs, mais pareil, le Pokémon c'est une grosse mythe, je vous l'ai déjà dit. La Mega Zygarde, franchement, les Pokémon de cette série, c'est pas. Yveltal ne sauve pas l'affaire. Celle-là, pourquoi pas. Le Miaous, toujours aussi. Bon, moi, les dresseurs, ça m'intéresse pas, mais peut-être que El Tourteau, il sera fan de Violine, Ino ou Encouragement d'Echo. Ou Tarragon. Ah, c'est peut-être le meilleur avec la moustache et la barbe. Tout à fait El Tourteau. Non, je déconne. Je déconne, il a pas de barbe et il a pas de moustache. Enfin, aux dernières nouvelles. Il a peut-être changé de style. Et on a les. C'est vraiment une série. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui la sauve. C'est pour ça que en magasin, j'y suis allé un peu après l'ouverture. J'étais pas là à l'ouverture. Il y avait personne. Et le stock était abondant de ouf. Mais on y reviendra. Donc vraiment. Alors les alts, voilà, là on dirait, ça c'est pour moi c'est du Power Rangers, pour ceux qui ont la ref. Il y a la grosse mythe, encore une fois, c'est par rapport au décor que je trouve très joli. Mais le Pokémon en lui-même, il n'y a aucune halte qui vaut le coup, très sincèrement. J'ai un pote, il a eu celle-là, mais elle va valoir que dalle, je trouve ça fait très gacha, mais c'est pas fou. Elle est sympathique celle-là, mais voilà, pas de quoi acheter le petit Pikachu biscuit. Et puis le Mega Zygarde. Mais je trouve que les Pokémon Gold sont vraiment très ratés dans le ME en général. Bref, la série vend pas du rêve, donc c'est pour ça qu'on va ouvrir très peu. Moins d'une dizaine de boosters. Et puis voilà, on va passer à l'ouverture directement. Du coup, on va s'ouvrir 4 petits boosters et un tripack avec la promo Germignon. Ouais, je reviens sur la série ce matin. Il y avait des stocks à foison. En tout cas, à mon King Jouet, il y avait énormément de bundles, les petits bundles à 6 boosters là. Énormément de TB, j'ai pas compté, mais il devait en rester au moins une quarantaine. Plein de tripacks, plein de boosters. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui a fait la queue ce matin, s'il y en a qui l'ont faite. Parce que la série, bah, malheureusement, elle est petite et pas très intéressante. On avait craché sur Fab Nébuleuse, mais je trouve que les AR de Fab Nébuleuse étaient globalement plus jolies que celle-ci. Donc voilà, à voir s'il y a des cartes qui ressortent. Mais peut-être que si la série n'est pas beaucoup ouverte, bah, il y a des cartes comme Fable Nébuleuse qui vont coûter 15, 20, 25 euros sans les alternatives, hein, je parle. Je parle vraiment des AR. Hein. Et j'ai vu que les prix avaient augmenté alors, parce que moi, les derniers, j'avais pas acheté à King Jouet, mais le booster, il est passé de 5,99 à 6,99, donc ça a pris 1 euro. Alors ça date peut-être, parce que moi, M02, c'était encore les anciens prix, en tout cas au King Jouet. Ça, on est passé de 17,99 à 19,99, donc là, ça prend 1 euro à chaque fois. Là, ça a pris 2 euros. Le bundle, il est passé de 36,99 à 38,99 et le TB c'était 55,99 ou 56,99, je crois que c'était 56, je sais plus, à 59,99. Donc vous allez me dire oui, mais c'est 2 euros, ouais, mais bon, là ça m'a pris 4 euros, j'ai payé 6 euros de plus pour la même chose avant, quoi. Donc là il y a eu un décalage par rapport à l'effet de mode qu'a eu Pokémon. Donc là ça redescend vraiment, mais les prix on n'est plus à 5,99. Alors peut-être qu'à la Fnac les prix sont toujours les mêmes. C'est possible, mais à King Jouet et tout, bah, ils ont augmenté leur tarot, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas. Il y a d'autres magasins qui étaient là, genre, comment ça s'appelle, le magasin spécialisé de jouets, la Grande Récré, avait déjà augmenté leur prix. Donc je crois que les ETB, elles sont à plus de 60 euros maintenant. Mais King Jouet, c'était pas encore le cas. Après, moi, j'ai une carte fidélité, donc des fois, j'ai des petits bons par-ci par-là, mais c'est 5-10 euros. Hein. Mais ouais, les prix ont augmenté, donc
Ça fait mal. Ça fait mal déjà que c'est des chers 6 euros le booster. Vous vous rendez compte, ça reste du carton. C'est pour ça que je pense que je vais juste ouvrir ça et ça sera très bien pour cette série. J'ai pas ouvert. On va commencer par les boosters. J'ai pas ouvert. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas ouvert les coffrets partenaires. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que les boosters qu'il y a dedans, bah, c'est pas terrible. C'est ME1 et ME2. À la limite, ME1, c'est une série qui reste quand même sympatoche. ME2, si vous êtes, à part si vous êtes un grand fan de Dracofeu, c'est pas terrible. Et tu as des petits boosters spéciaux avec les starters. Sauf que les coffrets étaient vendus, le coffret était vendu entre 25 et 30 euros, les gars. Alors il y en a qui se font plaisir sur les prix là. Je vois les starters de, on va dire normaux, ils sont entre 4 et 5 euros. Bulbizarre, Bulbizarre Carapuce, il est à 10 euros et Salamèche 16 euros. On se fait plaisir. Donc moi les cartes elles m'intéressent pas, je pense qu'elles vont descendre, hein. Elles vont tomber à 2-3 euros unité sauf la 1G, mais vous précipitez pas dessus, ça va baisser parce que il y a eu des coffrets à foison. Là j'ai entendu le vendeur, il en a parlé, ça va revenir. Moi ça m'intéresse pas. Ils te vendent des cartes AR en loose day, il y en a que 3 dedans, avec 2 séries, on s'en fout, enfin moi personnellement je m'en fous. Donc voilà, vous emmerdez pas. Hop. Donc on veut, ouais, on veut en ex et tout, on veut low class, Yveltal à choisir. Sinon, je vous ai dit les AR que je veux et j'espère avoir Mélofée. Après, est-ce que le Mélofée va coter? J'en sais rien, j'espère pas si je l'ai pas. Notre but là, c'est de choper une AR. En 7 boosters, normalement, on devrait en avoir une. Le petit Tritoc, on va pouvoir profiter des cartes communes, peu communes. Le petit passe rouge. Plutôt mignon. Bon, Lipidonil, toujours égal à lui-même. Le petit Spectrum. Hexagide. La tape énergie. Le Mistigris. Lianaja. Je suis toujours pas fan des rivers. Je sais que El Tourteau, il adore. Moi, je trouve que c'est trop lisse. C'est trop lisse. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. Ah, bah, 2 Pokémon plantes. Et on a méga quoi? Méga Staros. Exactement ce qu'on voulait pas. Alors ça c'est des cartes que je garde parce que ça ne vaut absolument rien. Depuis quelques séries, mes protège cartes elles sont là. Depuis quelques séries, les ex et les mégas ça ne vaut absolument rien, à part exception. Ça vaut moins d'1 euro. Donc je les garde, je le mets dans j'ai un classeur avec que des ex et des mégas. Parce que à la revente ça vaut pas le coup. Moi ça m'arrivait d'en vendre, hein. Quand ça valait 3, 4, 5 euros, je m'achetais autre chose avec. Mais là ça se garde. Je peux pas faire autrement. Parce que ça vaut rien. Donc je les mets, voilà, je les garde. Ça prendra pas de valeur les gars. Il n'y a aucune chance, à moins que ça soit joué dans le TCG. Et encore. Mais faut pas. Bon, on commence bien, on va espérer que c'est un bon début. Mais encore une fois, on va vite tourner en rond, comme dans Fab Nébuleuse, où on va se retrouver avec 3, 4 X ou méga en double ou en triple exemplaire. Alors j'espère pas parce que là je vais ouvrir que 7 boosters. Donc si je me retrouve avec 3 méga Staros, je vais criser. Mais c'est possible. Ah, la petite Mélofée, on la veut en AR, mais elle est jolie aussi, c'est là. Peut-être elle est pas mal. Bruta Libre, et je trouve qu'il a toujours la même représentation, pas terrible. Le petit Coiffarel pour les fans de coiffure. Ratatac. Pokéregistre. Le Gogopat. Le Fluftin. Attention, c'est ça qui nous intéresse. Dommage. Et le Ah, j'ai raté Miaous X. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Pareil, Osef. Mais on peut pas se plaindre. Enfin, on peut pas se plaindre. Il y en a qui disent oui, vous avez vu, le taux de drop il est important. J'ai eu 3 ultra rares en 4 boosters. Ouais, mais t'as eu 3 X et 3 mégas. T'as dépensé 7 x 4, 28 euros. Vous avez vu, je suis fort en maths, hein, les mecs. 28 euros et t'en as pour
2 € de cartes. Bon bah... Alors je sais bien, encore une fois, le but c'est pas de s'enrichir et tout, mais un minimum, un petit peu quoi. Qu'on ait un petit croustillant à se mettre sous la dent. Regarde, hop, la transition. C'est peut-être la meilleure illustration des... Il y avait quoi? Il y avait Staros. Attendez, je regarde les cartons, parce qu'en fait les cartons sont différents de ce qu'il y a à l'intérieur. Les gens ne le savent pas, mais à chaque fois, les gens ils se battent pour avoir une illustration, mais c'est différent à l'intérieur. C'est la plus jolie. Et sur le banc. Je vais peut-être la garder avec ses petits sous. J'essaie d'avoir un truc. Voilà. Moi j'aime bien garder des fois les petits boosters bien ouverts comme ça. Juste pour de la déco. Hop. Le 3 à la suite ou pas les mecs? Le Brésillon. Bien évidemment, il travaille dans le BTP. Hein. Évidemment. Le mignon Brindibou. Le Flambuzard. Ino. Exagide. On commence à déjà avoir des doubles. Le Staros Pleine Lune. Ah, c'est une reverse. Je la mets de côté pour elle. Tourteau, il va être content. Avec l'eau et tout. On met ça de côté. Allez, une AR. Ah, ça c'est peut-être un message. Pour creuser son trou, les mecs. C'est un message. J'espère pas. Et la Majaspic, qui est jolie. Qui est plutôt jolie. On va la protéger, mais pareil, les Zolos, depuis longtemps maintenant, ça ne vaut absolument plus rien. Mais elle est jolie. J'ai un classeur qu'avec des Zolos. Je vous la montrerai quand je ferai la troisième, quatrième partie, je sais plus, de ma collection. J'ai un classeur qu'avec des Zolos. Des Zolos qui valent rien. Hein. Pas les Zolos Wizard et tout que je vous ai déjà montré. C'est peut-être une des meilleures holos qu'on pouvait avoir. J'ai pas bien regardé. Mais je crois que c'est ça. Là, c'est des boosters en loose. Donc, ça aurait pu avoir... si je pouvais avoir une alternative comme rien du tout. Hein. Je vais pas... Oui, les alternatives, moi, elles m'intéressent pas. Si je tombe dessus, je revends. Mais je pense pas qu'elles se revendent à prix d'or. Fantominus, qui est plutôt sympathique. Le petit tigri, le cocotine, le encouragement d'écho. Ah, je suis très content d'avoir pris ce mignon. C'est peut-être la plus belle carte de cette série en commune, peu commune. Faudra que je regarde bien la série dans le détail. Le rat-attaque pas content. Attention. Ah, est-ce qu'on va... Ça sent le sapin les mecs. Hein. Je le sens pas trop cette ouverture. Et le Baojian avec ses crottes de nez. Oui, je sais, c'est des dents. Du coup, on va passer directement au tripack. J'ai pas vu c'était quoi. J'ai dit au gars donnez-moi les illustrations que vous voulez. Il m'a donné Germignon, je sais pas ce que c'est l'autre, mais je la trouve très sympathique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une holo tripack aussi sympa. Entourée de fleurs et tout, Germignon, pas un Pokémon que j'affectionne, mais les reflets de l'ombre et tout, plutôt content. Alors encore une fois, c'est pas pour sa valeur. Hein. Les Zolos, les promos, ça vaut absolument rien. C'est pour ça que les AR promos, elles vont baisser de prix pour les partenaires. Comme d'hab, j'arrive pas à... Il y a le truc qui... J'essaye de pas tout défoncer, évidemment. Hop! Une ouverture artisanale, évidemment. Pas la triple... Ah, c'est bien, on a ouvert les 4 illustrations. Il me manquait plus que la grosse mythe. Je vais la mettre sous protège-carte. Elle est jolie. Franchement, c'est peut-être les gars, c'est peut-être la meilleure carte qu'on aura aujourd'hui. Donc je vais la protéger. On va terminer par la grosse mythe, je la sens bien. Attention. C'est une série vraiment pas terrible. Est-ce que j'aurai une ouverture pas terrible? C'est possible.
C'est possible. Est-ce que j'irai c'est Pokécardex pour regarder? On peut toujours, mais Pokécardex, Carte Market. On peut toujours, mais les prix vont pas être du tout représentatifs. Encore une fois. Le petit Dédène. Le Boumata. Le Juge. Alors voilà, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Au moins 2 séries. Le Hippodocus en mode vénère, qui est vraiment sympa. Attention. Le Four. Rexilius. Il y a vraiment petit peu, il doit y avoir vraiment pas beaucoup de d'holo. J'ai déjà une double. S'il y a 6 holos, c'est le grand maximum, je pense. Attention. On croise les flux. Croisez les flux avec moi. Oh, le petit ronflex qui dort tranquillou. Il est mignon. Il est mignon. Voilà, on tourne en rond. On passe les cartes qu'on a déjà vues. Le Volcanion, on n'avait pas eu. Plutôt joli. Plutôt sympathique. Le Shaymin au milieu des fleurs. Le cœur mémoire. Attention. Putain, mais on veut pas mon bonheur. Eh, on est là, c'est pas du hasard. Enfin, c'est le même tripack, les mecs. Là, c'est dans le tripack. Hein. On peut pas dire oui, t'as eu des doubles parce que t'as pris des boosters en loose. C'est dans le même tripack. Je suis à 3 Majestic. Est-ce que je vais en avoir 4? Je préfère Pokémon Pocket où j'ai eu 3 Mew immersives, hein, je vous le dis. Que 3 Majestic. Attention, j'ai dit que je sentais bien la grosse mythe. Est-ce que la grosse mythe va me décevoir? Est-ce qu'elle va me faire payer mon insolence à son égard? Ça sent le four. Par contre, je l'ai déjà dit, hein, les tripacks sans rien, c'est à bannir. C'est à bannir. Tu payes ça, j'ai payé 19,99, 20 €. Tu ne peux pas ne pas rien avoir dans un tripack. Voilà, je passe, on l'a déjà eu. Oh putain. Voilà. Pokémon dans toute sa splendeur. Une série vraiment pas terrible avec rien dans le tripack et deux vieilles ex méga mes fesses. Je vous les remontre. On va regarder vite fait sur Card Market parce que je suis poli. Mais voilà. Donc, je vous rappelle, hein, 20 € plus 28 €, 48 € dépensés après. Du coup, je rappelle, hein, attendez, c'est flou. Je rappelle, 20 € pour le tripack, 28 € pour les boosters, donc 48 €. Alors je sais que c'est le jeu, mais 48 €, 50 balles. On arrondit à 50 balles maintenant, c'est ça le prix. Hein. Et donc on a... alors là, c'est des prix gonflés. Hein. Là, on est le jour de la sortie. Comme d'hab, les prix vont être plus chers. Elle est à combien? Non, pas la... Voilà. Le Miaous. Oh, le Miaous c'est à 6 €. Mais je pense que je vais essayer de les mettre en vente, hein, je vous le dis. Hein. Elle m'intéresse absolument pas. Mais ça va baisser. Mais le Miaous c'est à 6 € là. 7 € par un Français, sinon c'est un Suisse. Mais les Suisses, désolé pour vous, mais il y a les frais de port. Donc en général, on prend français. 7 €. Et le Méga Staros. Ah, je vais essayer de les vendre, parce qu'il y a toujours des gens, je vous le dis, hein, c'est pas une légende. Il y a toujours des gens qui achètent, c'est une minorité, hein, qui achètent avant que les prix baissent. Je ne sais pas, c'est une espèce rare. 3 €. 3 €, donc on va essayer de les mettre en vente. Et je m'achèterai les ailleurs qui me manquent, les ailleurs que je veux dans celle-là. Je pense que ça sera la seule ouverture de cette série.
Le taux de drop a l'air pas terrible en AR. En alternative, c'est toujours pareil, c'est indroppable. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, moi j'ai ouvert un tripack, j'ai une alternative. Oui, Gérard, ça s'appelle d'avoir de la grosse moule. Mais il y a des gens, je vois, qui ont ouvert 200, 300, 400 boosters de la série 2.5 avec le Dracolos. Zéro alternative, les mecs. Donc, voilà. C'est toi et ta grosse chatte, comme on dit. La chatte à Dédé. Donc, il n'y aura pas d'autre ouverture de cette série. Peut-être que El Tourteau vous en fera une petite. Des petits boosters, un petit script pack, peut-être un petit bundle. Ce serait bien que, ouais, El Tourteau, voilà, je t'invite à acheter le petit bundle. Il est à 38,99. T'as 6 boosters dedans. Euh, Comme ça sera un truc que j'ai pas ouvert sur la chaîne. Ou une ETB si ça te fait plaisir, mais 60 balles, ça commence à faire cher. Donc tu fais comme tu le sens. Et puis voilà, j'ai pas eu de chance, j'espère que vous aurez plus de chance. Je vous invite encore une fois à pas trop acheter cette série. Parce que la série est vraiment pas top. Je lui avais dit la même chose pour ME2. ME1 c'est un peu mieux. Et ME2.5, bah, le taux de drop est dégueulasse, mais il y a certaines cartes qui sont intéressantes. À vous de voir. Sur ce, je vous souhaite de la chance, des belles cartes. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois sur une autre vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao.